loin, bien sûr, le temps des fêtes, des réunions familiales, loin le temps des retrouvailles entre amis, en famille. Difficile depuis quelques mois à cause du corona de prendre des vacances, de participer aux anniversaires quand on vit dans des pays différents et de se retrouver avec les siens. Depuis le début de la pandémie, qui n'a pas vécu ce manque affectif? Alors pour y pallier, certains ont décidé d'utiliser un hashtag, ça s'appelle Reunite Our Families, et nous sommes ici avec l'une de celles qui en est l'instigatrice, Sarah Barenboim. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors j'ai langui ma famille en gros, permettez-nous de réunir nos familles. On connaît ce slogan dans différents contextes, vous l'avez adapté à cette situation qu'on vit avec le corona. Comment l'idée elle vous est venue? Eh bien, tout simplement, dans ce projet, il n'y a que des nouveaux immigrants et on est toutes et tous investis à notre échelle dans la communauté des nouveaux immigrants en Israël. Moi, je dirige par exemple une école d'hébreu et on entend depuis des mois, mais encore plus depuis l'entrée en vigueur du second confinement, on reçoit des messages de nouveaux immigrants, de nos amis, et on sent une très grande tristesse, une très grande frustration. Et je dirais même une forme de désespoir puisque depuis des mois et encore plus depuis l'entrée en vigueur du second confinement, on ne peut pas ou très difficilement rendre visite à nos familles. On ne sait pas quand cette situation va même un tout petit peu changer. Alors si je peux me permettre, j'aimerais expliquer en quelques mots quelle est la situation parce qu'il y a beaucoup de brouillard autour des règles. Depuis l'entrée en vigueur du second confinement, au même titre que tous les Israéliens, les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants sont logés à la même enseigne. On ne peut pas quitter le pays. La seule option, c'est de demander une autorisation exceptionnelle. Mais l'administration israélienne n'a pas vraiment expliqué. Il y a des circonstances exceptionnelles pour lesquelles ceux qui ne sont pas israéliens peuvent arriver en Israël, par exemple. On parle de mariage ou de naissance ou d'enterrement. Mais c'est assez compliqué pour avoir justement ces autorisations. Alors ça, c'est si on veut faire venir nos familles. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas tous choisi l'année 2020 pour se marier ou pour avoir un enfant ou, je touche du bois, qu'il y a un décès dans une famille. Donc on ne remplit pas tous les cases de ces circonstances exceptionnelles. Et même si nous, à l'heure actuelle, on veut se rendre à l'étranger, il faut aussi demander une autorisation exceptionnelle au gouvernement israélien. Elle est très difficile à avoir. Les critères ne sont pas expliqués sur les sites du gouvernement, donc on ne sait pas pour quel motif on accepterait de nous la donner, au contraire, on la refuserait. Et j'ajoute à cela que depuis déjà 6 mois, depuis le premier confinement, nos familles ne peuvent pas venir librement en Israël puisqu'elles n'ont pas la nationalité israélienne. Donc alors, quelle réaction vous avez eue avec ce hashtag? Est-ce que ça a permis d'une certaine façon une sorte de catharsis, une sorte de psychanalyse collective? Alors c'est très intéressant. D'une part, on a reçu des dizaines, voire des centaines de messages de nouveaux immigrants qui se sont joints à nous, qui ont eux aussi raconté leur histoire en partageant ce hashtag. Et vraiment, on a lu des messages qui nous fendent le cœur, des jeunes mamans qui ont eu un enfant et qui n'ont pas encore pu le présenter à leurs parents, des gens qui se sont mariés sans leur famille proche, des nouveaux immigrants qui ont de la famille, qui ont un parent qui est malade à l'étranger et qui ne peuvent pas lui rendre visite. Et après, il y a eu un deuxième type de réaction qui est assez intéressant. Je pense que les nouveaux immigrants, on est un groupe très particulier en Israël, déjà parce que c'est difficile de nous identifier comme un groupe puisqu'on vient du monde entier. Et beaucoup ont du mal à reconnaître qu'il peut y avoir un petit problème en Israël, que pas tout est parfait, que pas tout est très bien géré. Et on a pas mal... la désillusion du nouvel immigrant. Mais... Ouais, je pense que ça prend quelques années pour pouvoir accepter de dire que certaines choses ne vont pas très bien. Et on a certains nouveaux immigrants qui nous ont dit c'est le prix à payer. Moi, je n'ai pas vu ma maman depuis 2 ans et c'est comme ça. Nous, on pense pas que ça doit être comme ça. On est des citoyens à part entière. On est extrêmement fidèles à l'État d'Israël. On est très contents d'être là. On est très disciplinés dans la plupart des cas. Et on aimerait que pour une fois, la voix des nouveaux immigrants soit entendue. Vous avez eu des réactions du gouvernement, de certaines personnalités politiques? Alors, très représentatif d'Israël. D'une part, le côté négatif où on n'a pas encore réussi à percer dans la presse israélienne. Pour l'instant, notre histoire ne les intéresse pas suffisamment. Mais on a des députés et un ministre qui nous ont tendu la main et on a rendez-vous avec eux dans les prochains jours justement pour faire bouger les choses. Et on espère que ça fera bouger les lignes. Merci beaucoup, on espère aussi, Sarah, avec ce hashtag Reunite Our Families.